à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief hebdomadaire du jeudi et l'analyse graphique. Merci à toutes et à tous pour vos likes, pour vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes respectifs sur Twitter pour avoir le suivi, les updates et puis tout le suivi global éventuellement des marchés, des positions ouvertes et puis des différentes interviews sur les supports médias. Nous sommes donc le jeudi 20 avril, il est 20h50, les marchés américains sont encore ouverts. On est à la veille de l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril qui se tiendra donc demain, entre 11h50 et midi pour l'Eurostoxx, autour de 13h pour le DAX et puis à 16h pour l'indice CAC 40. Une échéance trimestrielle, une échéance mensuelle, donc une échéance des 3 sorcières uniquement, donc moins importante que les autres, mais qui peut engendrer, comme on le sait, toujours des phénomènes techniques liés à des arbitrages. On est dans un marché qui est un peu en roue libre cette semaine, avec toujours solide, en borne haute de trading range, sous des résistances majeures pour les indices américains, juste au-delà pour les indices européens, et on voit qu'on est un peu topiche, on a du mal à trouver les relais, alors que la saison de publication des entreprises continue et qu'il y a certaines sanctions, notamment du côté du secteur automobile, et on l'a bien noté avec Tesla notamment, qui entraîne un peu tout le secteur européen. C'est d'ailleurs vraiment le secteur qui a sous-performé nettement l'automobile aujourd'hui. On n'a pas de logique sectorielle forte, si ce n'est que toujours le secteur du luxe est en tête. Et d'ailleurs, ce soir, on a vraiment sur l'indice parisien la représentation assez caractéristique avec les 4 valeurs du luxe en pôle position de l'indice CAC 40 et les 3 valeurs qui représentent l'automobile, Stellantis, Michelin et Renault qui ferment la marche de l'indice parisien aujourd'hui avec une baisse de près de 8% et dans des volumes qui sont lourds. Donc il y a effectivement des sanctions importantes et des indices qui quand même restent stables. Alors la question c'est de savoir si les indices sont stables parce que les valeurs sont ramassées globalement malgré des sanctions sur certains dossiers, ou si on tient pour des questions d'échéance des marchés dérivés. Moi, c'est un peu ce que je pense parce que on entame donc cette échéance des marchés dérivés, on clôture cette échéance des marchés dérivés du mois d'avril avec beaucoup de couverture dans les portefeuilles. Toujours, il y a presque 2 options d'achat maintenant, 2 options de vente pour une option d'achat sur le mois d'avril. En revanche, c'est souvent le cas, il y a un peu plus de complaisance sur le mois suivant, donc le mois de mai, mais là c'est particulièrement marqué. Il n'y a déjà pas du tout très peu d'intérêt, peu de positions ouvertes et plutôt des options d'achat, vraiment de façon assez marquée. Et puis la volatilité a quand même significativement baissé sur le CAC 40, elle est aux alentours de 13. Donc il y a des éléments à surveiller de ce côté-là. Peut-être un tout petit peu sinon de complaisance, un petit peu d'optimisme à court terme, et en tout cas moins de raisons de se couvrir sur des niveaux de marché où on a pas mal progressé, des opérateurs qui se couvrent peut-être un peu plus bas. Donc on va le voir, comment se comporte il va être intéressant de voir comment on évolue après l'échéance du mois d'avril, et donc en début de semaine prochaine notamment. Pour l'instant, le phénomène technique bloque peut-être la spontanéité des mouvements. Alors, on n'exclut pas la possibilité, toujours au cours d'échéances, dans des échéances qui ont pas mal progressé aussi, des mouvements de continuation qui peuvent se mettre en place. Donc une extension haussière, on va aller regarder les niveaux techniques possibles. Ça arrive de temps en temps sur une échéance comme ça, que les niveaux techniques étant débordés, les arbitragistes ont besoin de se couvrir, ont besoin d'équilibrer les positions, et donc ça entraîne des mouvements un peu accentués. Maintenant, pour la suite, ce serait vraiment un mouvement d'excès. Pour la suite, le marché semble devoir faire une pause. On est un peu ce qu'on appelle topish. On le voit sur quelques valeurs. Ça reste solide. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de figure de retournement, mais qu'on a du mal à progresser et qu'on a besoin de former une pause. D'autant plus que le calendrier va être très chargé. Alors, on a un calendrier. Je ne vais pas vous faire l'inventaire à l'après-vert de la semaine prochaine. Ce serait trop long, mais il y a quand même beaucoup de rendez-vous à surveiller la semaine prochaine. Si on regarde les principaux rendez-vous macroéconomiques, on va avoir mardi la conférence du Conference Board aux États-Unis, les commandes de biens durables, le PIB américain pour le premier trimestre, et puis le rendez-vous le plus important la semaine prochaine, ce sera vendredi prochain, l'indice PCE Core, l'indice des prêts à la consommation des ménages aux États-Unis. C'est l'indice que la Fed regarde le plus, et donc un jour férié, on le note aussi. Des jours fériés la semaine suivante en Chine, c'est pas le plus important, mais en tout cas l'indice PCE Core, évidemment, chiffre très important de l'inflation. Ce sera le dernier chiffre de l'inflation avant les réunions des banques centrales qui vont se tenir pour la BCE
en tout cas le compte rendu le mercredi 3 et la Fed le mercredi 3, pardon, je vais y arriver, et la BCE ce sera le jeudi 4, pardon, je vérifie les dates pour ne pas vous dire de bêtises, c'est bien ça. La Fed le mercredi 3 et la BCE le jeudi 4, donc dernier chiffre d'inflation important. Et en plus de ça, on a la saison des publications des entreprises qui va s'étoffer nettement la semaine prochaine, avec aux États-Unis, on pourra noter notamment Coca-Cola lundi, Microsoft à Alphabet mardi, on va avoir ensuite Meta et Boeing notamment mercredi, et la seule GAFA n'a même pas publié la semaine prochaine, ce sera Apple, puisque Amazon ce sera jeudi, parmi beaucoup d'autres bien évidemment. On va avoir aussi beaucoup de valeurs du CAC, et puis on terminera vendredi par les valeurs pétrolières aussi, ce sera intéressant, Exxon et Chevron aux États-Unis. Beaucoup de valeurs du CAC, alors dans le désordre, on va avoir Air Liquide et Unibail jeudi, je vous le donne dans le sens inverse cette fois-ci, Saint-Gobain et Schneider aussi, dans la journée de jeudi, qui va être la journée importante, Michelin, Orange, Dassault Systèmes mercredi, mardi ce sera Carrefour, Vinci, Kering qui vont publier. Donc voilà, une semaine qui va être dense encore, pas mal d'éléments à prendre en compte. On va voir comment les marchés vont arbitrer ça. On voit pour l'instant pas de logique sectorielle forte, le luxe toujours en pleine forme, Kering moins que les autres valeurs du luxe pour l'indice parisien. Et puis une grosse sanction du côté des valeurs automobiles, ce qui n'empêche pas l'indice parisien de bien se tenir pour l'instant. Pour faire la liste des valeurs qui sont fortes à Paris, on a Air Liquide, qui fait toujours partie des valeurs fortes. On en a parlé ensemble il y a quelques temps, elle déborde des niveaux de résistance majeurs. Il y a Airbus, c'est le secteur de l'aviation qui se comporte plutôt pas mal, avec Safran aussi. Thales est un peu moins bien, mais ça reste quand même une des valeurs fortes. Toujours Danone, valeur forte, et puis Engie, parmi les plus fortes du moment. On a des recoveries qui traînent, Capgemini, Eurofins, Téléperformance, et Worldline qui avait cette annonce dans le courant de la semaine avec Crédit Agricole et qui a bien payé sur le moment et qui retrace pas mal depuis, donc des mouvements plutôt à confirmer, mais on a encore des foyers de valeur qui peuvent prendre le relais pour bien remonter. En tout cas, les configurations graphiques ne sont pas très favorables, il faut le dire. À ce soir, en tout cas, ça peut bouger assez vite. Donc, des rendez-vous denses, pas mal de choses à surveiller pour la semaine prochaine. Échéance technique demain, donc on va voir comment on se comporte pour l'échéance suivante. Sur l'indice parisien et sur le S&P, on est arrivé sur cette échéance avec de l'intérêt du côté du futur CAC 40. En revanche, sur l'Eurostoxx, c'est beaucoup plus mitigé, il n'y a pas eu cet intérêt-là. Et puis on a un problème de volume depuis quelques jours, on a débordé des niveaux techniques avec pas beaucoup de volume. On l'avait indiqué, on a dépassé des niveaux techniques sur l'indice CAC 40 qui ouvre la voie à des progressions complémentaires. Reste qu'il ne faut pas non plus qu'on rentre dans le scénario d'une fausse sortie par le haut. C'est encore à envisager compte tenu de la faiblesse des volumes. Donc on va aller regarder graphiquement comment tout ça se décompose, mais on va être assez prudent sur un mouvement qui a du mal à se mettre en place, il faut le dire, à court terme, et il va falloir déborder les niveaux relativement rapidement, ou alors former des throwbacks, des niveaux d'appui sur des niveaux inférieurs, on va aller les vérifier, pour pouvoir confirmer le débordement des figures et trouver peut-être du relais dans les jours qui viennent. Alors, on commence comme toujours par l'indice S&P 500 que vous avez ici en hebdomadaire. On a, vous voyez, toujours des rejets importants contre la zone, 4177, 4218, c'est ce fameux gap toujours du 22 août, j'en parle à chaque fois, mais on savait que ce serait un niveau important à déborder. On n'avait pas réussi à le combler complètement, on n'a même pas réussi à rentrer à l'intérieur sur le S&P, c'est sur le Nasdaq qui n'est pas tout à fait comblé. Et on voit que cette zone, bien, elle fait des rejets, mèche de rejet la semaine dernière, et là aussi, pour l'instant, assez mitigé, et quand vous donnez 4132 comme niveau de réactivation haussière, vous voyez que le marché l'a bien identifié, on s'articule autour 4127 en temps réel. Si on zoome en journalier, c'est pas génial la configuration. On a des bougies d'hésitation, un petit mouvement, ce qu'on appelle en haute vague presque, avec des bougies, des petites grandes mèches et des petits corps, comme ce soir. Alors on a cette étoile filante, mais elle n'est pas en haut de marché, mais on voit que les vendeurs reprennent la main en fin de séance, pour l'instant en tout cas, à 1 heure de la clôture, et avec des volumes qui restent très moyens. Donc encore une fois, l'échéance des marchés dérivés fausse un peu la lecture. Pas d'alerte tant qu'on est au-dessus de 4058, des niveaux de retracement légitimes pour pouvoir recréer des impulsions peut-être plus solides, ou une poursuite si on arrive à se réinstaller au-delà de ce niveau. Pour l'instant, c'est un peu indécis. Si on regarde le Nasdaq 100, toujours les mêmes zones à surveiller. Nasdaq, un peu le même genre de configuration. Attention au petit double
double échec contre le niveau de 13 210. Je l'ai conservé parce que 13 210, c'est le pied, le haut du gap du 22 août, le fameux, et on n'est pas allé encore le combler complètement. C'est vraiment le plafond de verre qu'on n'arrive pas à déborder pour l'instant. Alors le risque, toujours, quand on a comme ça un échec plusieurs fois, et cette zone de range qui est bien déterminée maintenant, eh bien, c'est de la dupliquer par le bas à la rupture donc du niveau de support majeur 12 865. Tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas d'alerte. Sinon, on risque de les dupliquer par le bas, de revenir un petit peu, toujours des niveaux raisonnables de retracement, mais en direction de cette zone 12 466, 12 570 à surveiller. Pour l'instant, encore un peu de faiblesse dans ce mouvement depuis quelques heures maintenant. Si on regarde l'Eurostoxx, c'est la même chose. Alors là, on est vraiment très topiche aussi. On l'avait évoqué en début de semaine, ça se confirme. Les niveaux qu'on avait identifiés comme résistance majeure, 4392, 4400, vous avez dû pouvoir les travailler correctement. On peut acheter, on pouvait vendre aussi. Nous, on l'a fait sur des petits écarts. Pas toujours avec succès, parfois un peu tard, mais globalement, on pouvait vendre sur des niveaux de pause dans le marché. Ce sont encore une fois pas des niveaux de vente à découvert ou de short form, mais des niveaux de retracement pour essayer d'extraire du cash dans un marché qui est un peu topiche. On en a profité aussi stratégiquement pour alléger quelques positions. On était très investi, donc on reste investi parce que le risque au cours de cette période de publication, c'est d'être sous-investi et de courir après le papier. Le fait est qu'on était quand même pas mal investi, qu'il était bien de prendre un peu de bénéfice, ce qu'on a fait sur quelques valeurs, peut-être à tort pour des valeurs fortes comme Safran, mais on l'a fait aussi sur quelques bancaires qu'on avait, sur lesquels on était rentré à titre spéculatif. On constate qu'il y a un petit peu de divergence sur ce secteur-là et des niveaux techniques importants qui sont abordés. Donc pour une position de très long terme, encore une fois, c'était des points d'entrée qu'on pourrait conserver. On a conservé une exposition sur notre panier de bancaires, mais on va être assez vigilant dessus. Et sur les valeurs individuellement, BNP, on a préféré encaisser après un beau rebond. Donc, l'Eurostoxx, les niveaux ne changent pas, vous les avez sous les yeux, toujours 370. Alors on pourrait ajuster un tout petit peu en bas, je préférerais ajuster le niveau post-échéance, mais c'est 4365,40 pour ceux qui font vraiment du trading, l'alerte intraday, après ces retours probablement en bas du range en direction de 4325. On voit donc ces mèches encore une fois de rejet. Si on le regarde en hebdomadaire, c'est assez clair aussi. Voilà, un blocage sur ce niveau de 4392, on a ouvert la semaine dessus, pour l'instant on n'arrive pas à le déborder, même si on fait des petites extensions, et un nouveau plus haut en hebdomadaire. Si on va regarder l'indice CAC 40 futur, je vous passe le CAC 40 cash, c'est un peu le même genre de configuration, pas d'éléments particuliers. On évoluait depuis le 6 avril au sein d'un canal haussier, même depuis le 28 mars, on pouvait le considérer. Donc ce petit canal haussier qui était propre, bien travaillé, testé plusieurs fois, et puis qu'on a rompu cette fois-ci en 14 heures. Alors ça reste quand même une rupture canalisée, et donc on a identifié grâce au plus bas du jour un petit niveau de support important, 7507,5. Donc la zone 507,5, 519 devrait être préservée, sinon c'est donc notre alerte intraday, je l'ai remonté d'un cran. L'alerte intraday est ici, et l'alerte de court terme maintenant, on va la remonter à 7403. Non pas que le retour dans cette zone-là soit gênant, au contraire, la zone 7360, 7430, 423 offrirait un niveau de retracement légitime après un mouvement qui a été important encore une fois. Donc rien de méchant, mais en intraday, sous 507,5, on a les chances d'accélérer en direction de 473, pourquoi pas, et puis sur toute cette zone 403, 423, c'est pour ça qu'on remonte le niveau d'alerte. L'alerte de moyen terme, on la laisse positionner entre 6987 et 7048. Il y a encore de la place, le marché a le droit de consolider un peu plus, compte tenu du parcours très important qu'il a formé depuis le début de l'année. Ça rend les niveaux d'alerte assez lointains. Du côté du VIX, que j'ai oublié de vous montrer, il n'y a pas vraiment de complaisance encore, on est toujours un peu vigilant. Dès que je... Voilà, pardon, est ici en hebdomadaire, ça reste encore une fois technique canalisée. On avait cette oblique baissière, il la teste. Alors bon, ce sont un peu les obliques, c'est pas très propre à travailler, mais voilà, on est en zone d'optimisme. Vous voyez, dès qu'on descend un peu dans le bas de la zone, il y a des forces de rappel, et tout de suite ce soir, un petit peu de tension, et on repasse au-delà des 17. Donc on est toujours pile dans notre zone d'optimisme. On voit qu'on a été retouché la zone 17,95, 18,36, sans repasser au-dessus. Donc on est en optimisme, il faut le prendre en compte.
mais on est loin de la complaisance encore, de même que sur le CAC 40, où la volatilité a baissé sérieusement, mais elle reste quand même à 13. Ce ne sont pas des niveaux de volatilité de complaisance. Maintenant, ça rend le marché un tout petit peu vulnérable, peut-être à court terme, donc un petit pic de consolidation serait à envisager et n'aurait rien d'anormal dans le contexte. On avait parlé du Brent là, en début de semaine, une réaction forte et puis un repli assez marqué du Brent depuis le début de la semaine qui se confirme. 81,40 était à surveiller, donc la zone 79,30, 81,40 sur le Brent et le comblement de ce gap peut-être en cours. Alors ça se fait avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires, les volumes ont été un peu plus forts dans le mouvement de hausse, donc un peu de consolidation, et c'est ce qui explique aussi le retracement des valeurs pétrolières dans le contexte, mais pas d'alerte majeure encore une fois. Donc des marchés qui sont un peu confus, un peu dans le doute, il n'y a pas de signaux très forts sur des niveaux et des points hauts tout de même. L'or, toujours solide, qui défend 1977, on voit le rebond aujourd'hui, alors sur fond de un petit peu de tension sur les indices, mais pas de signaux d'invalidation. Sur l'argent, moi j'attends toujours dans l'idéal un retracement dans cette zone-là, autour de 24, entre 24 et 24,40, ce serait parfait pour pouvoir rentrer et valider le throwback sur ce canal. Donc le canal qui se trouve ici, canal baissier, donc on a débordé avec de l'intérêt, du volume, augmentation de la position ouverte, donc un mouvement probablement fort qui se met en place, et on voit qu'on a du mal à retracer après être allé chercher parfaitement la cible à 26,09, donc niveau important. Voilà, mais l'argent qui reste pour l'instant un peu tendu, c'est le CRB sur lequel on était rentré il y a quelques temps, qui retrace un petit peu ce soir. Alors bon, j'ai toujours regardé mon biseau, ma sortie de biseau, l'ancienne borne basse du canal baissier au sein duquel il évoluait auparavant, sur le niveau toujours à observer, et rejet contre 23,08, un niveau de résistance qu'on avait bien identifié. Pour l'instant ça retrace un petit peu, mais voilà, partons pour la zone qui est située aux alentours de 22,30, 22,50, mais tant qu'on est sur ces niveaux-là, l'impulsion haussière se confirme. On va peut-être avoir besoin de construire un deuxième appui pour former quelque chose de plus solide, mais il y a quelque chose qui joue, encore une fois, du côté des matières premières, même si on retrace un peu, de façon un peu plus marquée. Ce soir, c'est ce que je voulais vous montrer, c'était un peu tout pour aujourd'hui. On peut aller jeter un œil à l'euro-dollar, qui évolue quand même dans la borne haute et qui est en train d'essayer de déborder le haut du range, qui se trouve ici, donc 1,0910, et s'installe un peu au-dessus. Il y a quand même des mèches hautes, pas beaucoup d'intérêt, c'est pas très clair comme signaux non plus. Bon, la voie est quand même ouverte pour aller chercher des extensions qu'on a presque atteintes à 1,1104, niveau de résistance majeur, mais on est quand même cette fois-ci quand même nettement installé au-delà du canal de la ligne de tendance baissière de long terme, très long terme, puisqu'elle était active depuis 2008, si on va chercher plus loin dans l'historique. Et on s'est quand même réinstallé cette fois-ci, même en mensuel, au-dessus, de façon significative. Voilà les différents éléments que je voulais vous proposer pour cette fin de semaine. Donc des éléments techniques, un peu d'incertitude, c'est normal à surveiller après un parcours important, un peu de topiche encore une fois sur certaines valeurs, le niveau de retracement idéal sur l'indice CAC 40, autour de 7400 points, ça pourrait être un bon point d'entrée à nouveau pour renforcer. Pas de signaux d'alerte encore une fois, plutôt de l'indécision à court terme. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, très bonne échéance sur les marchés dérivés, et on se retrouve bien entendu bien déjà demain sur Bismart pour le point et l'échéance avec Philippe Béchade et Jean-Luc Hussac, et puis en début de semaine prochaine pour notre point évidemment, et pour commenter cette échéance et voir comment se déroule le début de la semaine à venir. Excellent week-end à tous.